Le 25 septembre 1066, près du lieu nommé Stamford Bridge dans le Yorkshire, l'armée anglaise, menée par Harold Godwinson, s'oppose au roi de Norvège, Harald Hardrada. Ce dernier cherche à s'emparer du trône d'Angleterre avec l'aide de Todzig, le frère exilé de Harold. Pour cela, il évoque un sombre traité, conclu à la mort du roi d'Angleterre Édouard le Confesseur, entre Magnus le Bon et Hardeknut, leurs prédécesseurs sur les trônes anglais et norvégiens. Ce traité prétend que l'Angleterre et la Norvège reviendraient à l'autre si l'un d'eux devait mourir sans héritier. Ainsi, Harald Hardrada débarque en Angleterre à la fin de l'été 1066 à la tête d'une flotte de 300 navires et de 15 000 hommes. Harald s'installe dans les terres, à 20 km de la ville d'York. Il a alors renvoyé un tiers de ses effectifs pour garder ses navires à 30 km de là et y construire un camp. Il reste alors au roi norvégien environ 6 000 hommes qui s'installent dans différents villages, tandis qu'il laisse un petit contingent garder un pont sur la rivière Derwent, qui forme une muraille naturelle pour garder ses positions. Le roi Harald pense que la passerelle, aussi appelée Stamford Bridge, n'a pas besoin de fortifications supplémentaires. Il n'imagine pas une seule seconde que l'armée anglaise se porte à sa rencontre à marche forcée. Le roi Harold Godwinson et ses 8 000 hommes avancent vers Stamford Bridge, cachés des éclaireurs vikings par une crête naturelle. Aussi, l'attaque anglaise est une surprise totale. Le roi Harold Godwinson lance l'assaut sur le pont et l'avant-garde norvégienne est surprise et se replie pour prévenir le roi installé plus loin dans les plaines. Elle tente également de ralentir la progression anglaise pour laisser le temps au reste des forces norvégiennes de se déployer. C'est alors qu'un berserker norvégien se détache de l'avant-garde et fait barrage au milieu du pont pour empêcher les anglo-saxons de passer. L'objectif des anglo-saxons pour cette partie est de faire tomber le moral des vikings en tuant Harald Hardrada, tandis que l'objectif des norvégiens est de repousser les anglo-saxons au-delà de la rivière Derwent. Bjorn Jorfsson, le berserker fanatique, a pris position sur Stamford Bridge et s'apprête à accueillir l'armée saxonne comme il se doit. Au même moment, les troupes vikings prévenues de l'attaque par leurs éclaireurs s'élancent depuis les villages occupés à marche forcée pour rejoindre le pont au plus vite et ainsi empêcher le passage des Saxons. De l'autre côté de la rivière, les archers du roi Harold s'accaparent le sommet d'une colline afin d'obtenir une vue dégagée sur leurs adversaires. Un groupe de combattants saxons, lourdement équipés, s'approche du pont tenu par le berserker, tandis que le reste des troupes saxonnes se met en ordre de bataille et avance rapidement grâce à la motivation d'un corps de guerre. Du côté des vikings, les villages se vident des guerriers qui avaient pris leurs aises, Harald Hardrada lui-même se précipitant à la rencontre de ses adversaires. Profitant de la route pour avancer plus vite, les troupes vikings avancent rapidement. Certains d'entre eux en ont profité pour voler des chevaux afin d'aller encore plus vite au contact des Saxons. Sur le pont, le berserker est pris d'un doute et recule légèrement en attendant des renforts. Ça y est, les archers saxons se mettent en position pour décocher leurs premières flèches et ainsi couvrir l'avancée de leurs troupes. Cependant, les guerriers d'élite saxons qui se ruaient vers le pont s'arrêtent en chemin afin de temporiser et attendre le reste de leur armée. Ce petit temps suspendu permet aux vikings de s'approcher encore un peu plus du pont et de prendre l'avantage dans la course de vitesse. Harald, à l'arrière de ses troupes, observe ses guerriers s'engouffrer en une colonne de charge vers l'objectif. De leur côté, les Saxons ralentissent, hésitant sur la manœuvre à privilégier pour franchir la rivière et perdant ainsi un temps précieux. Enfin, ils se décident à envoyer leur avant-garde d'élite prendre position sur le pont. Il faudra alors le tenir, et même le prendre, pour pouvoir déployer le reste de l'armée de l'autre côté et prendre ainsi Harald Hardrada par surprise. Les troupes vikings ne comptent pas se laisser faire et continuent leur avancée rapide vers l'ennemi. Pendant ce temps,
un chef saxon et ses troupes se détachent du gros de l'armée pour prendre position sur le flanc gauche. Le reste de l'armée saxonne est désormais très proche de la rivière et du pont. C'est d'ailleurs sur ce dernier qu'ont lieu les premiers combats. Le berserker, voyant que les Saxons allaient prendre le pont, s'est élancé à leur rencontre telle une furie. Les Saxons, incrédules, n'en croient pas leurs yeux. Qui est ce fou qui s'élance seul contre toute une armée ? Déjà, les archers saxons font les premiers blessés dans le camp viking, tandis que le berserker élimine avec une incroyable facilité son premier opposant. Les troupes saxonnes s'entassent à l'entrée du pont, spectateurs du combat qui s'y mène, à la fois terrifiés et émerveillés par la furie du berserker. D'autres vikings tombent sous les flèches saxonnes, tandis que continue de s'avancer la colonne des hommes du Nord. Sur la gauche de l'armée saxonne, un chef et son destrier ont tenté de passer par un ponton de bois vermoulu qui s'est écroulé sous leur poids et se retrouvent seuls, de l'autre côté de la rivière, privés de ses troupes. Sur le pont, la bataille fait rage. Le berserker est entouré d'adversaires mais tient bon malgré tout, mu par une rage incontrôlable. Un groupe d'archers vikings se détache pour prendre position, tandis que l'armée saxonne piétine, ne sachant que faire en voyant le pont ainsi bloqué. Le chef saxon qui était tombé à l'eau, isolé, appelle ses troupes à l'aide tandis que des archers saxons continuent de faire pleuvoir la mort parmi les rangs vikings. Ça y est, les troupes vikings sont désormais proches du pont elles aussi, et vont pouvoir aider le berserker à tenir. Ce dernier, blessé, continue de frapper sans relâche ses adversaires, faisant 2 morts dans les rangs saxons. Un groupe de vikings profite de voir qu'un chef saxon est isolé sur les berges du Derwent pour se porter à sa rencontre, tandis que le reste des troupes vikings termine de se déployer face à une armée saxonne exsangue qui reçoit l'aide inattendue de renforts. Alors que la bataille fait rage, un guerrier saxon tente d'échapper à son sort en sautant du pont, mais, alourdi par son équipement, finit noyé dans les eaux froides du Derwent. L'avant-garde viking est en train d'accomplir sa mission, ralentissant les Saxons pour permettre l'arrivée du reste de l'armée d'invasion. De l'autre côté du champ de bataille, le chef saxon embarque sur un radeau afin d'échapper au groupe viking qu'il a pris en chasse. Partout, la plaine retentit des hurlements des guerriers qui se précipitent dans la bataille. Le temps est compté, l'armée de Harald Hardrada sera bientôt là. Sur les berges, les échanges de flèches font de nombreux morts dans les 2 camps. Bloqués par la rivière, les armées se font face. Sur la plaine,
Les guerriers vikings sont en train de remporter la victoire, tandis qu'une flèche blesse Harald qui s'était précipité au plus proche de ses hommes. Sur la gauche saxonne, les guerriers vikings venus chasser le chef saxon se noient dans leur tentative de traverser la rivière, mais finissent par prendre pied sur la berge. Les archers continuent de faire pleuvoir la mort, tandis que sur le pont, Bjorn Njamson tient toujours, blessé mais vivant. Harald Hardrada, qui vient de prendre une deuxième flèche et est grièvement blessé, se protège derrière sa cavalerie pour éviter un troisième trait mortel. Partout, les combats font rage, mais la victoire est assurée pour les Vikings, car au loin, le reste de l'armée arrive pour se déployer face aux Saxons. Ces derniers, épuisés par la tentative de prise du pont, se sont enfin décidés à traverser la rivière sur leur flanc gauche pour tenter une percée. Les quelques guerriers vikings sur place ne seront pas assez nombreux pour les en empêcher. Sur le pont, le berserker Bjorn Njamson est toujours debout. Il aura définitivement joué un rôle essentiel, permettant au reste de l'armée scandinave de se déployer en bloquant l'arrivée de l'avant-garde saxonne.